je trouve qu'on est moins dangereux quand on se retrouve étiqueté. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, tout d'un coup, quand je vois cet imbécile de Jean-François Copé arriver 2 semaines après ma sortie sur Sarkozy, qui est une sortie au milieu de plein d'autres sorties, où j'ai ironisé sur la distance de Strauss-Kahn, sur mon boboïsme furieux que j'exagère souvent, sur les cités, sur Mélenchon, sur Besancenot, et que j'ai une phrase sur Sarkozy, et que tout d'un coup Copé, qui va absolument ne pas déplaire au maître, arrive au maquillage et ne me serre pas la main, je trouve, voilà, tout d'un coup je m'énerve un peu contre les médias qui sortent une de mes répliques de son contexte et qui font de moi ce que je suis pas vraiment. Je suis pas un adorateur de Sarkozy, mais je ne veux pas avoir l'air de faire de Sarko ma cible principale. D'abord parce que j'aime pas être comme tout le monde, et qu'il y a quelque chose de redondant dans l'antisarkozisme, et qui finit par être moins nocif que ça devrait l'être. On est plus dangereux quand on sait pas où est-ce qu'on va taper. On est plus... je parle beaucoup, hein, mais tu couperas. On est plus... moi, je suis plus amusé par ceux dont le discours me surprend. Je pense à des proches, je pense à Philippe Prost, je pense à Swift, je pense à tous les gens qui ont transgressé, drôlement, et de façon un peu littéraire, ou du moins tentant de l'être, que par ceux que j'écoute parfois, ici ou là, et dont je sais presque d'avance ce sur quoi ils vont frapper. À l'heure qu'il est, je ne me trouve pas suffisamment au point idéologiquement, et même intellectuellement. Je ne trouve pas que je maîtrise suffisamment les nouvelles donnes économiques, sociales et politiques pour me présenter comme un commentateur, fût-ce par le biais de l'humour, comme un commentateur suffisamment pertinent. Et moi, j'aime bien la pertinence. Avant, par exemple, de parler de tel ou tel écrivain qui sont sur le plateau, d'ironiser, parfois d'être un peu dur, ou de temps en temps même extrêmement amical, je lis un peu les bouquins, je le regarde, la biographie, j'essaie de parler de ce que je connais un tout petit peu. C'est pour ça que je suis beaucoup plus violent avec la gauche, dite caviar, avec ses contradictions, avec parfois ses hypocrisies, qu'avec la droite. Si on regarde de près l'ensemble de mes chroniques, elles sont plus virulentes avec mon propre milieu, parce que je le connais mieux, qu'avec la fréquentation. J'ai eu la chance, moi, de fréquenter Michel Rocard, des éditorialistes, des grands journalistes et tout ça. Leur fréquentation m'a obligé à une certaine nuance. On ne peut plus aujourd'hui parler de la gauche et de la droite comme on le faisait dans les années 70 ou 80. Parce que la machine internationale et européenne ont rendu le spectacle moins manichéen. Donc c'est moins simple, c'est plus subtil, c'est forcément plus délicat. Du coup, c'est pas par opportunisme que je tape à gauche, que je tape à droite, c'est par honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Le commentaire politique, c'est pas qu'il m'emmerde, c'est que me trouve plus original je trouve mes chroniques un tout petit peu plus, je dirais, larges que ça. Je trouverais ça dommage de les limiter à mes sarcasmes politicards. Je trouve qu'aujourd'hui, il est plus singulier d'essayer de faire sourire sur Philippe Solers ou Jean-Marie Leclésio, et aussi sur Martine Aubry 10 minutes plus tard, sur sa propre vie, sur tout ça. Je trouve l'exercice un peu moins avilissant, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on critique Sarkozy, on devient un peu bouffonnant. Peut-être parce qu'il a quelque chose lui-même de bouffon, et du coup, il vulgarise ses commentateurs. Et c'est vrai que tout d'un coup, même une bonne vanne
sur Sarkozy, j'ai le sentiment en l'écrivant de l'avoir déjà entendu 3 fois. Et j'aime pas écrire quelque chose que j'ai déjà entendu 3 fois. L'idée, moi, que tout d'un coup, le vendredi, ça soit... Alors, qu'est-ce que je vais balancer sur Michel Alliot-Marie ou Dominique Strauss-Kahn, quand je me surprends dans cette position-là, je me dis, retour de théâtre. C'est un petit jeu qui m'excite pas. Et que je fais parfois. Parce que c'est ça la contradiction, c'est que d'un côté, je veux plaire à ceux qui attendent ça de moi, et en même temps, je veux pas qu'ils m'enferment là-dedans.